Alors, bonjour ou bonsoir selon l'espace ou l'endroit où vous allez être, selon l'heure qu'il fera, là où vous êtes quand vous allez regarder cette vidéo. Je suis Viviane Sinan et dans le cadre de ce mois de mars qui voit la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, je reçois aujourd'hui Madame Mawa Bakayoko. Bonsoir, je devrais dire Madame Mawa Bakayoko. Bonsoir Viviane. Vous allez? Ah, je vais très bien. Et vous-même? Ça va super bien. Alors, Madame Mawa, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à l'audience de Connecter au succès? D'accord. Je suis Mawa S. Bakayoko. Je suis écrivaine, je suis romancière, je suis chroniqueuse, je suis également éditrice et je porte récemment le titre d'ambassadeur de la culture de la paix de l'UNESCO. Super, merci Madame Mawa Bakayoko. Alors, d'entrée de jeu, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu votre parcours, votre cursus? Vous êtes né où? Quel est le cursus académique que vous avez eu? Alors, je suis née à Abidjan. J'ai fait mes premières classes à Abidjan jusqu'en classe de troisième. Mhm. J'ai été ensuite orientée au lycée. Quand je rentrais, c'était le lycée jeune fille de Yamsoukro. Et Ok. quand j'en sortais, c'était le lycée Mami Adjoa. Mhm. Je finis avec le lycée Mami Adjoa avec un baccalauréat D Mhm. et je m'oriente en lettres modernes. Mhm. Et il faut dire qu'à la base, je suis scientifique, mais je me sentais dans l'âme littéraire. Mhm. Et donc, je me suis dit, après le baccalauréat, là, je fais vraiment, je vais à fond dans ce que j'aime. C'est ça. Et donc, je fais les lettres modernes, je finis, j'enseigne pendant une décennie. Mhm. Et ensuite, mon mari, dans ses fonctions, est affecté à l'étranger. Ouais. On se retrouve successivement en Arabie Saoudite, en Égypte, et puis on finit par New York, Mhm. et puis on revient. Mhm. Ce qui va, ce qui a, je dirais, a changé la trajectoire en tant que tel, moi, dans mon cursus, c'est ma rencontre avec l'écriture. Mhm. Ma rencontre avec l'écriture qui s'est opérée au Tungan. Comme j'aime à le dire, le Tungan, c'est l'étranger en malinté, Mhm. l'ailleurs en malinté. Mhm. Alors, quand on arrive au Tungan, parce que parfois on dit l'exil, il y a de la mélancolie. Mhm. Je dirais cette tristesse de l'éloignement, parce que moi, en plus, quand j'arrivais à Riyad, je portais la grossesse de ma fille, j'accouche. Imaginez cet enfermement avec ses Mhm. enfants, sans autre personne autour. Le déclic s'opère. Mhm. Le déclic s'opère. Il faut dire qu'au départ, je raconte souvent cette anecdote-là, parce qu'on va revenir sur le digital. Mhm. Alors, imaginez que moi, je quitte toutes mes activités. Une femme très active. Je suis en plus d'être enseignante, je suis dans les ONG, je me suis même engagée un peu dans un parti politique. Mhm. Je suis boulonnante, j'ai plein d'activités. Et puis, du jour au lendemain, imaginez, je lâche tout parce que j'accompagne mon époux. Et puis, j'arrive dans un pays où déjà, c'est même pas facile de sortir pour aller travailler. C'est ça. Et donc, on prend l'option que moi, je reste à la maison. Mon mari et moi, on est d'accord sur l'idée Oui. que ce soit moi qui garde les enfants. Et donc, déjà, c'était pas facile. Mon mari il cherchait tous les moyens pour que je ne m'ennuie pas à la maison. C'est ainsi qu'il crée ma page Facebook un jour. Je ne savais pas ce que c'était que Facebook. Votre époux. C'est mon époux qui a créé ma page. OK. Ça, Il c'est crée intéressant. ma page Facebook. Mhm. Et puis, bon, je suis encore, je n'arrive pas à prendre mes marques. C'est ça. Je suis encore mélancolique. Il passe Mhm. toute la journée espérant me voir naviguer sur ma page. Je n'y vais pas, je ne me connecte pas. Ouais. Et c'est comme je dis, il est au bureau, mais il pense à moi parce qu'il se dit, Oui. il sait que je fais de tout, je Ça. suis vraiment chose. J'avais de la lecture, comme j'aimais beaucoup lire, j'avais de la lecture, mais il s'est dit qu'il fallait que je partage. Je suis une femme de partage, il fallait Mhm. absolument que je sois des gens avec qui j'allais échanger.
Et lui, il s'est dit que sur Facebook, j'allais trouver mon bonheur. Il en était convaincu. Mais Convaincu de... c'est moi qui n'étais pas convaincu. J'étais entre mes couches, entre le Ouais. marché, entre les tours. Je faisais rarement un tour, mais j'avais toujours quelque chose où je notais quelque chose. Et puis un jour, je me décide quand même à aller sur Facebook. Mhm. Et puis là, c'est vraiment un autre déclic. Ouais. En même temps que j'écris, je rencontre du monde sur Facebook. Et puis là, de fil en aiguille, les gens me disent, ah, tu as une belle écriture, ça ne Mhm. te dirait pas d'écrire et tout ça. Mais déjà, l'écriture faisait son petit bonhomme de chemin parce que ce qu'il faut signaler, l'écriture, c'est, moi, j'en suis convaincu, c'est une sorte de maturation qui commence loin, loin, loin. Et Mhm. que c'est une opportunité qui fait qu'on franchit le pas. Parce qu'on a tous envie parfois d'écrire, mais on n'a pas toujours la possibilité. Ouais, moi, je te cache pas, je vous cache pas que j'ai envie d'écrire. Je veux écrire, mais je sais pas par où commencer en fait. Donc, j'ai plein d'idées dans la tête, mais je C'est sais ça. pas comment assembler tout ça pour en faire, Ça. pour en faire un livre. Donc, depuis plusieurs années déjà, je pense à ça, mais je ne franchis pas le pas parce que je ne sais pas comment je vais mettre tout ça là, comment est-ce que je vais organiser tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, le déclic avec la littérature vient de votre voyage, de vos différents voyages, quand vous vous retrouvez en terre étrangère, allez accompagner votre époux et que vous êtes à la maison à garder les enfants. Alors, donc, racontez-nous un peu comment est-ce que ça a commencé à écrire. C'est-à-dire, il a créé la page Facebook, mais l'écriture, comme ça vient comment? L'écriture vient d'un fait divers. Un Mhm. fait divers que j'ai vécu en Arabie Saoudite. C'est ça. Quand j'arrive en Arabie Saoudite, je rencontre une amie que j'avais connue à Abidjan. Mhm. Qui m'aidait tous les matins. Elle quittait son quartier d'immigrés. Mhm. Elle venait, nos quartiers, il faut dire, avec le cachet de diplomate, Mhm. on était mieux lotis. C'est ça. Elle venait me prêter main forte et m'aider à donner le bain à mon bébé. C'est ça. Et un matin, elle n'arrive pas. Et quand elle n'arrive pas, je l'appelle, elle me raconte, elle dit, tu sais, il y a un drame qui est en train d'être vécu ici actuellement dans mon quartier. Il y a une dame qui s'est levée le matin, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, Mhm. qui a décidé d'aller de l'autre côté acheter quelque chose dans une boutique. Mhm. Alors, en voulant franchir le... Elle était, il faut dire qu'elle souffrait quand même d'une maladie qui n'était jamais vraiment guérie, là. Mhm. Et puis, elle est prise d'un vertige, elle s'effondre sur le goudron, là, et puis elle en lame. Oh. Lui, en pleine chaussée. Et donc, ils appelaient toute la MADA, là, ils sont venus, Mhm. les policiers, les infirmiers, ils sont venus, ils ont vu le corps, C'est mais donc- ils en profitent, justement, ils en profitent parfois pour faire des rafles. Et donc, donc, ils veulent absolument le kafil de la dame avant de ramasser. C'était le prétexte qu'on trouvait. Hein. Ils veulent le kafil. Le kafil, en fait, à la réalité, quand on est en Arabie Saoudite, mhm. on a toute femme qui naît à un kafil. Le kafil, c'est un peu ton tuteur. C'est OK. moi, par exemple, quand je suis arrivé en Arabie Saoudite, sur ma carte de séjour, mon kafil, c'était M. Bakayoko. Mhm. Donc, tout important de ma vie en Arabie Saoudite ne peut se faire sans l'aval de M. Bakayoko. C'est ça. Et Mhm. donc, le cas de cette dame couchée-là, on cherchait son kafil. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais s'il ne trouve pas le kafil, il va pas enlever le corps. Mais ça traînait parce que c'était douloureux, c'était choquant. Ou, C'était choquant, il fallait le kafil. En la réalité, son kafil, c'est son mari qui était venu étudier dans une université saoudienne. Il a fini les études, il estimait que retourner en Afrique, ce serait trop difficile pour lui. Ce serait une vie compliquée, donc il préfère rester. Donc, du coup, on l'a reversé dans les immigrés clandestins. oh, OK. Voilà. Les papiers ont été cancel, tout a été. Mhm. Annulé, donc il n'avait plus le droit Voilà, d'être sur le territoire de manière régulière. c'est Mhm. ça. Il n'avait plus le droit d'être là. Donc, du coup, on l'appelle, il était en train de travailler sur un chantier, il est staffeur, Mhm. juste après staffeur là-bas. Il arrive, il voit effectivement la femme couchée, il pleure parce qu'il ne peut pas s'avancer parce qu'il n'a pas les papiers. C'est ça. Alors, Oh et boy. tous les voisins autour, tous le zient, ils sont conscients que c'est lui le mari, L'époux. Oui. c'est lui l'époux.
il a donc fallu un immigré, lui qui avait les papiers, qui est venu dire, ah bon, c'est mon épouse a ramassé son corps et puis qu'on n'en parle plus. Oh là là. Surtout que Mhm. là-bas, la polygamie est admise. Donc voilà un peu le déclic. Oh, ok, Ça a je été un peu le comprends. déclic. Je me dis, ah non, il faut mettre ça quelque part. Je dis, C'est ça. l'histoire de droits de l'homme ici, c'est vraiment griffe, quoi. Ouais. Et là, je commençais à griffonner, je commençais à mettre dans un coin j'avais. Parce qu'il faut dire que mon premier livre, je l'ai fait à main levée, je l'ai fait vraiment sans taper sur la machine. Mais Mhm. paradoxalement, ça ne sera pas mon premier livre, justement, sur cette histoire. Et- Alors, ah, donc, on finit avec l'Arabie Saoudite. Là, le déclic, il est là. mhm. Maintenant, j'allais mettre tout ça sur papier, ça allait se faire plus tard. Ok. Ça allait se faire bien plus tard. Le premier livre, donc, il est édité combien de temps? Alors, il est édité pratiquement, parce que ce déclic s'est fait vers le 2007, Mhm. et alors que le premier livre, il est sorti en 2012. Oh, ok, quand même 5 ans Voilà, parce qu'en temps, on a changé de pays. de pays. Mhm. On a changé de pays, on est allé, cette fois-ci, on nous a emmenés au Caire. Ok. On a été affecté, voilà, on a été affecté au Caire. Mhm. Et puis là-bas, on a fait encore quelques années. Et puis c'est arrivé à New York que quelqu'un me met, je rentre en contact justement par le biais de Facebook. Je tombe sur mon premier éditeur qui Mhm. est, qui est résident au Canada. Mhm. Je tombe sur mon premier éditeur et puis bon, avec lui, j'échange, la chose est dite. Et Mhm. puis, je commence d'abord à me faire, parce qu'il faut dire que c'est vrai, l'écriture, aujourd'hui, on se dit que quand on me voit écrire, on pense que c'est tellement fluide. Mais Aisé. oui, le premier jet, là, c'est quand même difficile. Parce Ouais. qu'on a peur de se dévoiler. Mhm. On a peur de se faire découvrir. C'est ça. Il y a un peu de toi qui te Soit retrouve dans sous les les écrits. yeux des gens. Voilà. Donc, Mhm. les gens, tu as peur du jugement des gens, tu as peur C'est du ça, regard. du regard. Ouais, On et hésite. ça freine beaucoup de personnes dans l'épanouissement, dans la réalisation de qui ils sont, parce que la société, le poids de la société est vraiment lourd. Le Tout poids à de la fait. société est vraiment pesant, là, au point Mhm, où beaucoup de personnes, parce qu'elles ont peur du mhm. jugement, du regard de la société, donc elles n'osent pas. Oui, Alors, ça nous emmène à vous de l'écriture, mais vous avez choisi comme cheval de bataille l'immigration clandestine. Donc, mhm. j'imagine que c'est cette histoire en Arabie Oui, Saoudite qui a oui, suscité ce choix-là. oui. Ça a été le déclencheur parce que ça ne s'est pas. Je les côtoyais. Je les côtoyais très souvent. J'ai passé des nuits entières à pleurer avec certains. Mm, Je disais à certains, je dis, l'immigration, c'est pas une mauvaise chose. On a tout le temps immigré. Ça, il faut qu'on le précise. mhm, Après, quand tu regardes, même au sein de la Côte d'Ivoire, moi, mes parents ne sont pas du Sud, mhm. mais ils ont migré, ils sont venus vers le Sud. C'est ça, c'est la nature humaine. C'est comme Mon- ça que doit se faire la vie. Sans mouvement, oui. C'est- Mais quand ça devient clandestin, c'est avec les douleurs qui s'en suivent, tu es obligé quand même de t'engager pour quelque chose. C'est ça. Et moi, j'en ai vu des. Peut-être que comme j'ai commencé aussi dans cette partie du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Mhm, avec, qui sont souvent en guerre avec les droits de l'homme, ça a mhm. été, moi, je l'ai reçu plus violemment de ce côté-là. Vraiment plus en C'était trop, voilà, c'était trop violent parce qu'il y a des histoires qui m'ont choqué, Mm, qui m'ont réellement choqué. Et puis, je suis fougueuse de nature, je n'aime pas faire les choses à à moitié. moitié. Je me dis non, c'est pas possible. Donc, Mm, ça existe. J'ai mhm. découvert l'horreur de quelque chose que je ne pouvais pas m'imaginer. Imaginez. Mm, Et donc, m'engager dans cette voie, ça a été tellement automatique. Je n'ai pas forcé, c'est venu naturellement et tout ça. Et mhm. l'immigration clandestine, c'est devenu vraiment un cheval de bataille. Je précise l'immigration clandestine C'est parce ça. qu'il y a d'autres immigrés que ça réussit, Mhm. mais la clandestinité, surtout pas. Déjà que Ça fait. l'immigration normale, c'est Oui, avec beaucoup de défis. Quand tout c'est à fait. clandestin encore, c'est encore plus compliqué. Alors, Et donc, moi, oui. à l'époque, je dénonçais les filles dans les maisons des Arabes.
Et je Ouais, me souviens à l'époque, sur ma page, je dénonçais parce qu'on avait reçu une information. C'est maintenant que c'est devenu viral, les filles, viral, elles osent. oui. Mhm. À mon époque, 2007, 2008, c'était encore embryonnaire que les filles sortent et puis fassent des vidéos. C'est ça. Mais je me suis fait insulter proprement un jour par quelqu'un. Je leur disais non, il ne faut pas venir en Arabie Saoudite parce que les filles, elles allaient sous le prétexte du pèlerinage. Elles Mhm. y allaient, elles, Ah, ne en s'est- plus, elles restent là-bas et du coup, la souffrance, elles ont par exemple les travaux de ménage là. Tellement oui. elles ont surnommé ça la chakala. Quand tu Ouh, arrives en Arabie, parce que c'est un système où on dort pratiquement pas parce que généralement, ils ont une vie nocturne. mhm. Pendant toute la journée, tu travailles et la nuit, ils vivent. Et c'est cette nuit-là, toi, tu dois encore travailler. Donc, Mm, tu as une nuit qui ne fait pas 22 heures, 3 heures de temps le de nuit. sommeil. C'est pas possible. De sommeil, c'est pas Mhm. possible. Ouais. C'est éprouvant. C'est éprouvant. Et quand j'en parlais sur ma page, je me suis bien fait arroser d'injures. Les gens ne Euh, prennent pas le temps de voilà, lire et de comprendre de le comprendre. message. Ils réagissent tout de suite là. Ils se laissent pas aller avec les émotions. Alors, Oui. aujourd'hui, combien d'œuvres littéraires est-ce que vous comptez depuis ce déclic de 2012? Alors, Ce premier alors de oui, 2012. j'ai 11 livres. 11 livres, waouh. J'ai 11 livres. J'ai 4 romans. Mhm. J'ai j'ai six nouvelles, recueils de De nouvelles. nouvelles, ouais. Mhm. Non, pardon, 5 recueils de nouvelles et 3 littératures jeunesse. Super, oui. Mhm. Je peux témoigner parce que j'ai acquis le prix de l'honnêteté lors de C'est mon ça. premier C'est passage à Abidjan et c'est ça. vraiment très intéressant. Je pense qu'on devrait avoir plus, encore plus d'ouvrages jeunesse qui racontent, qui transmettent nos valeurs, qui racontent nos histoires parce que nos histoires ne sont pas connues de nous-mêmes adultes, à plus forte raison des plus jeunes. Et Tout moi, je à suis une des militantes de, surtout de la littérature jeunesse pour transmettre nos valeurs, pour transmettre notre histoire. Oui. Oh, je vois aussi que depuis un certain temps, vous avez commencé une campagne de promotion de la lecture dans les écoles, justement. Comment est-ce que cette idée est arrivée? En fait, l'idée même je l'ai rêvé depuis que je n'étais pas revenu, je n'étais pas encore revenu à Abidjan. Ok. Je l'ai nourri, je l'ai incrémenté dans ma tête. Je m'imaginais aller dans les villages lointains. C'est ça. Je suis pas une grande rêveuse, mais j'ai rêvé cela longuement. Je me suis dit, on a eu la chance de sortir, on a vu d'autres cieux, on a vu d'autres méthodes. Je Mhm. me dis, ah, pourquoi ne pas essayer ce genre d'approche, aller vers les enfants? Tout à fait. Et là, c'est pas facile parce il faut les moyens derrière. C'est ça. C'est pas facile. Et puis, dans les premiers temps, les gens ne vous Les comprennent gens ne pas. comprennent pas forcément. Ils Mhm. ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui a osé me dire un jour, mais après quoi tu cours, toi? Oh, oh. Ah, vraiment, les gens ne comprennent pas. C'est pas forcément parce qu'on court après quelque Oui, chose, genre de pécunier, mais on a la oui, satisfaction morale de voir les jeunes prendre le oui, bon chemin. tout Moi, à c'est fait. ça, c'est ça, Et on se dit forcément on veut que l'Afrique avance. Mais imaginez que chacun se dise, qu'est-ce que moi j'apporte? c'est ça. Que chacun se Qu'est-ce mette que, en mouvement. voilà, qu'est-ce que je mets dans la cagnotte? Mais C'est ça. imaginez que chacun se dit ça. Mais on ira trop On vite. ferait tellement vite. On ferait Vraiment. tellement de belles choses. Parce qu'on a tous la capacité de faire des choses. Mais très peu sont conscients du potentiel qu'ils ont. Alors, ils ne l'expriment pas. Tout Et à ils fait. pensent que bah, c'est ce qui a créé, a causé même, a été à la base de la création de cette entreprise de formation et de coaching parce que il y a très peu de représentativité au Canada où je suis, en Ontario particulièrement, et même au Canada en général, des populations noires, mais encore francophones dans les hautes sphères. Et pourquoi? Parce qu'à la base, on a un problème d'estime de nous-mêmes. C'est ça. Et C'est donc, ça. si on pense qu'on ne peut pas y arriver, on peut Oui, avoir du potentiel, on peut avoir des valeurs, on peut avoir des compétences, mais on ne va pas les exprimer.
Oui, Donc, le oui, cheval de bataille de connecter au succès, c'est de travailler à faire grandir notre estime de nous-mêmes pour tout faire à fait. rayonner ce leadership qui existe, mais qu'on n'explique Oui, pas. C'est ça. certainement. Et Oui. c'est pas forcément seulement pour le Canada, parce que Mhm, connecter au succès est né en plein COVID, là. Donc, mhm, en ligne, je rejoins les gens partout où ils sont sur la planète à partir du moment où on partage le français. C'est comme mhm, tout à fait. ça. Voilà. Donc, Tout à fait. Et c'est vraiment, c'était ce rêve-là. Je rentre, hum, ça fait trois années de suite. mhm, Ma première année, j'étais tellement à fond que je décide de faire pratiquement le poro. Et mhm, j'ai eu le bonheur, j'ai rencontré un préfet de région. mhm, Il est toujours préfet de région, M. Kono André. mhm, Et il est tombé littéralement amoureux de mes livres. Et mhm, puis, il ne comprenait pas qu'on n'en parle pas. Il ne mhm, comprenait pas. mhm, Mais il dit non, il faut venir parler aux enfants. Et donc, quand j'arrive, il me déroule le tapis rouge à Korogo. Je commence à sillonner les écoles. mhm, Je fais Korogo, je fais la région de la Bagoué, je fais la région du Kologo. Et mhm. la région du Kologo a cette particularité-là de se trouver pratiquement dans l'axe de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Et Oh, donc, je fais pratiquement Nabonka, je fais maintenant de ville en ville, je fais Nabonka, je fais Niélé, je fais Gawala. mhm, Je m'appelle à la Pogo, on me fait venir les élèves de Pogo à plus bas pour que je puisse les rencontrer. J'ai mhm. trouvé ça tellement merveilleux. Oui. J'étais tellement excitée. Ouais. Et puis, c'est surtout le regard de ceux que j'allais croiser qui, comme Oui. on le dit, ça me rassasiait. Oui. Mhm. J'étais ravie. Heureuse, On comblée. n'est pas complet. C'est vrai qu'on met du carburant, je vais du personnel, je vais avec des collaborateurs, mais je me dis forcément, ça va germer ces graines-là. Claire. Ça va germer. Parce que tout est Et donc, mental. Tout est dans la oui, tête. Tout commence par le mental. Et si on injecte ça dans l'esprit de ces enfants-là, déjà très jeunes, ça va porter oui, des fruits forcément. c'est ça. Mhm. Je dis parmi, parce que par séance, je suis entre 50 et 100 000 enfants. Je dis, forcément, je Non, leur non. dis, ça c'est ma phrase fétiche, je dis, les meilleurs, c'est ceux qui lisent. Oui. Les meilleurs, c'est ceux qui lisent. Si vous lisez, je suis convaincu que Votre Côte esprit, d'Ivoire sera bien parti. Les meilleurs, c'est ceux qui lisent. Gardez ce slogan-là. c'est Les ça. meilleurs, c'est ceux qui lisent. Ça Uh-huh. va créer un déclic, une flamme en eux. Ils vont se dire, Ouais. pourquoi pas faire comme elle. Et j'ai commencé par les régions du Nord parce qu'il y a la scolarisation de jeunes filles Ouais. est moins élevée que dans les autres Dans les parties autres de, régions, oui, dans les autres de la parties Côte du d'Ivoire. pays. Mhm. Voilà. Et donc, je dis, bon, moi, je suis du Nord comme vous. Donc, si j'ai pu arriver là, vous pouvez. Il faut mais Il ouvrir les livres. faut Ouvrez. croire en vous, il faut ouvrir Il les faut livres. croire en vous. Ouvrez les livres. Et si vous ouvrez les livres, ça va reculer les armes à feu, ça va reculer la prostitution, ça va reculer Ça la va drogue. ouvrir Et votre nous, on est esprit, ça va développer votre imagination, ça va vous tout emmener à à fait. apprendre beaucoup de choses. Oui, vous allez être des Français parce que vous allez rentrer dans la tête d'un Français grâce à un personnage. Vous allez Oui, être un Canadien. c'est Grâce ça. à un personnage Moi, c'est canadien, vous allez rentrer dans la tête d'un aller Canadien. voyager. C'est ça, Oui. exactement. Alors donc, on Mhm. ça nous emmène maintenant vers la nomination en tant qu'ambassadrice Tout de à la fait. Terre Et donc, pour la culture et la paix. Ça vient naturellement. là, c'est vraiment la série sur le Le gâteau. gâteau. Parce que moi, j'étais déjà récompensée par ce bonheur-là que je disais dans Oui, le regard des avec autres. les écoles, oui. Uh-huh. Non, je repartais, moi, c'est par contre, je leur disais, il y a certains qui me disent, mais vous nous donnez tant. Je dis, mais c'est vous qui me donnez beaucoup. Vous ne vous rendez Oui. pas compte. Mhm, C'est un échange formidable. mhm. Quand je retourne à Abidjan, je suis fatiguée, mais je suis contente, je suis gaie. Je suis gaie à retourner à Abidjan, épuisée, mais très contente. Et Oui. puis là, on m'appelle, la chaire de l'UNESCO qui m'appelle pour dire, ah, Madame Mawais Bakayoko, on a quelque chose pour vous. Je dis quoi? D'abord, j'ai pensé à une blague, hein, parce que c'est un téléphone. J'ai dit Oui. les arnaques des Les téléphones et autres, Anna, là. oui, là, ouais.
Quand j'étais méfiant, j'ai dit, ah, d'accord, vous m'avez dit, quand ils m'ont dit, je dis, ah, il dit, mais madame, on vient vous dire que vous avez été distinguée. Il dit, ah, mais c'est bien, parce que je n'y croyais toujours pas. Je dis, mais donc, donnez un livret, il va m'apporter. Ok. Non, Il dit, non, c'est pas comme ça que nous on procède. On se rend vers les nominés là parce que c'est des personnes distinguées. oui. Vous avez fait des actes tellement forts que nous, on va vers vous. C'est Hmm. quand ils sont venus chez moi à la maison, venus me sortir toute la panoplie là. Ils disent, ah non, c'est sérieux alors. Super. En tout cas, félicitations pour cette nomination. Et puis, ça augure des jours meilleurs, ça augure, ça parle, ça témoigne de l'impact que vous avez dans votre communauté, dans votre environnement. Et c'est cela que nous recherchons. Nous voulons plus de personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous, qui cherchent à contribuer au sein de leur communauté, à faire une réelle différence telle que vous le faites. Alors, cette année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le thème qui a été choisi, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Le digital, on y est là d'ailleurs. Je disais le digital, c'est grâce à Facebook, je pourrais dire que j'ai pu franchir le pas pour être vraiment écrivaine, puisque je l'ai dit un peu plus haut, je disais que grâce à mon époux, on a créé ma page Facebook. Avec la page Facebook, j'ai pu interagir avec beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est pas facile. Parfois, on a des ondes assez négatives pour des personnes négatives à la base. Ces personnes négatives-là ne vous encouragent pas, au contraire, parfois, sapent vos projets. Mhm, Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans le digital. On est mhm, obligé aujourd'hui d'inclure le digital dans nos habitudes. Mais comme je disais tantôt, je tourne dans les écoles mhm, et puis je dis aux enfants, le livre, rien ne pourra remplacer le livre mhm. tel que je le Ah, conçois ah, actuellement. bien. Parce que force est de reconnaître que nos enfants, dans nos contrées ici, ne vont pas sur l'Internet pour lire un livre. C'est ça. Ils vont bien, voilà, ils vont bien pour autre chose. Mais aujourd'hui, on a besoin de ça et c'est un moyen très efficace pour pouvoir faire cette interaction à travers le monde, à travers nos femmes, à travers nos filles. Mhm, Je veux dire, on, on ne peut que trouver, et puis je ne dirais pas les balises, mais essayer de comprendre, ne pas trop se laisser happer. mhm. Il faut qu'on arrive nous-mêmes à dominer la chose. C'est ça. C'est notre création à nous. C'est l'humain qui l'a Donc, fait. Mhm, cette création ne saurait prendre le dessus sur nous. C'est mhm. à nous de faire cette part d'humanité là dans ça. Et qui dit part Exactement. Ça me d'humanité, rappelle cette phrase qui dit que il faut humaniser le digital au lieu de digitaliser l'humain. tout à fait. C'est tellement bien dit. Et Oui. je partage entièrement cette réflexion. C'est Mhm. notre part d'humanité qui doit ressortir dans le Le digital, digital. c'est ça. C'est Tout à fait. c'est cette humanisation-là qui va nous donner le meilleur profit du digital. C'est ça. Et quand on dit humaniser, c'est quoi? C'est le partage, Tout à fait. c'est le rapprochement des uns des autres. Mhm. Parce que plus on se rapproche, plus on n'a pas peur les uns des autres parce C'est que ça. on, on se rendra compte que la culture de l'autre est plus riche. Il n'y a aucune culture qui est supérieure à une autre. Une autre. Mhm. On Nous a, sommes on tous a tous interconnectés, on a tous quelque chose à fait. recevoir les uns des autres. C'est pour ça que le triptyque de connecter au succès, c'est connexion, croissance et partage. Parce que de nos connexions, nous pouvons partager nos expériences, nous pouvons partager nos apprentissages. Et c'est tout ça qui nous fait grandir tous ensemble. C'est Exact. ça même. Et Mhm. donc, à la base, ça ne devrait pas constituer, je dirais, un élément de séparation, mais un élément de rapprochement. Ça Mhm. devrait nous rapprocher, ça devait nous permettre de pouvoir avoir de la grandeur, je dirais de la compréhension vis-à-vis des uns et des autres.
Et Mhm. c'est cela, moi, je me dis, ça sera le rôle essentiel de cette digitalisation-là. Ne Ouais. pas penser que c'est la machine qui va venir guider nos actes. Mhm. Mais Il c'est faut nous qui mettre, il devons faut donner mettre des instructions à la machine pour tout faire à fait. nous, ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour notre communauté. Alors, pour finir, je voulais vous demander, vu que vous êtes une rêveuse, mais une rêveuse en action, quel est votre rêve aujourd'hui pour la femme en Afrique? Je me dis, j'ai plein de rêves, hein, mais je me dis déjà, si nous-mêmes femmes, on se rend déjà compte de nous-mêmes notre pouvoir, et que Mhm. ce pouvoir-là, Mhm. on a en main un pouvoir, Mhm. et ce pouvoir-là, on le met au service de la société, on le met au service de notre communauté. Mhm. Je suis convaincue qu'on fera de merveilleuses choses, Super. parce que les femmes sont très volontaires. Mhm. Elles sont très volontaires et quand elles s'y mettent, Elles s'y mettent à à là, fond, rien ne peut les arrêter. à 110%, C'est elles de- sont dedans. Tout à fait. Ce rêve-là, c'est une maîtrise du pouvoir qu'on a. Oui, prendre Ce conscience. pouvoir, Wow. voilà, être prendre conscience du fait que la preuve, l'éducation des enfants à Les 90% femmes. nous incombe. Mhm. Aujourd'hui, si nous inculquons la notion de non-violence à nos enfants, Mhm. le monde sera moins violent C'est ça, parce que nous avons ce pouvoir-là. tout à fait, Nous avons le pouvoir. C'est nous qui parlons aux oreilles des hommes. tout à fait. Autant les enfants, c'est nous qui sommes là, mais les hommes, c'est également c'est nous qui sommes là. Mhm. Nous sommes Quand partout. on, oui, quand on dira, mais la nuit porte conseil, mais le conseil de la nuit, Mhm. C'est c'est bien ça, nous les femmes. tout à Et c'est fait. ce pouvoir que je voudrais que nous en soyons conscients, que nous soyons conscients que nous avons ce pouvoir-là. C'est Et ça. c'est à nous de conscientiser la société grâce à ce pouvoir-là, mais c'est à nous de donner une certaine guidance à la société Mhm. à travers les canaux de nos enfants, à travers les canaux des hommes, à travers les canaux même de nos activités. C'est ça. Après, les femmes sont plus... Aujourd'hui, par exemple, hier, j'étais au Guinée. Mhm. J'étais là-bas, j'étais invitée dans le cadre justement d'un événement littéraire où Mhm. les élèves ont planché sur mes livres. Mhm. Mais on dira que c'est la littérature, mais les gagnantes, les finalistes, c'était toutes des Des jeunes filles. filles. Mhm. C'était des filles. Mhm. Et moi, je dis, dès maintenant, il faut qu'on arrive à être conscient de ce pouvoir-là, parce qu'à cette allure, c'est à nous de pouvoir rattraper parfois les garçons. Tout à fait, Parce qu'il va arriver un moment où nos garçons sont beaucoup plus à la traite même que les jeunes filles. tout à fait. Mhm. Les jeunes filles sont plus conscientes que les garçons. Mais nous avons ce rôle-là d'abord d'être conscients que nous avons ce pouvoir-là en main. Et ce pouvoir-là, nous pouvons pacifier la terre avec ça. Oh, j'adore, j'adore. Wow. Nous pouvons Ça, pacifier on ne la peut terre pas grâce à... avoir meilleure conclusion que de dire à une femme, à une jeune fille qui entend ce message, tu as le pouvoir, exerce-le. Avec ce pouvoir-là, tu peux pacifier le monde. Avec ce pouvoir-là, tu peux faire des transformations extraordinaires. Prends ton pouvoir et exerce-le, femme. Prends ton pouvoir et exerce-le sur le digital, puisque le thème de Oui, cette année, c'est le c'est digital. ça, tout à fait. Utilise le digital pour transformer positivement ton environnement. Utilise le digital pour impacter d'autres personnes. Utilise le digital pour développer ta communauté. Utilise le digital pour faire une grande différence là où tu es. Tout Vraiment, à fait. merci, Madame Mawa, pour cette bel échange et sans nul doute qu'on aura l'occasion encore de se retrouver, peut-être même pour plancher sur des livres. Il y en a 11 là, on a vraiment Oui. la matière pour parler. Donc, ça a été vraiment un plaisir. Je recevais Mawa S. Bakayoko, écrivaine, éditrice. J'en oublie des... J'en Blogueuse, oui, ambassadeur. chroniqueuse ambassadeur pour la paix et la culture auprès de l'UNESCO.
et femme dynamique, femme inspirante, femme Et audacieuse. maman de 3 enfants. Maman de 3 enfants, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. Et Merci à puis, on reste connecté parce que le meilleur est toujours à venir. tout à fait. Merci.